Voilà, donc je vous disais tout à l'heure que j'allais vous parler du projet que l'on conduit en région PACA, donc projet que l'on appelle Afest Job, et qui découle du PIC et plus précisément du PRIC de notre région. Et en fait, le PRIC PACA, dans ses axes opérationnels, souhaitait que soit expérimenté la FEST pour voir dans quelle mesure ça peut justement favoriser l'insertion professionnelle et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. Donc, pour répondre en fait à cette ambition, la Directe et Pôle emploi de la région se sont rapprochés de l'ARACT pour voilà, que l'on coordonne cette expérimentation. Et donc, elle a débuté, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis le mois de janvier 2020. Donc, voilà, je vais vous expliquer comment on a construit le projet et où on en est aujourd'hui. Avant ça, simplement, je vais vous préciser l'objectif et les ambitions de cette expérimentation. Donc, s'appuyer sur la FES pour favoriser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. Et pour ce faire, donc, on ambitionnait, on ambitionne toujours d'ailleurs, de expérimenter la FES avec 25 entreprises environ, bien sûr, c'est du prévisionnel, de secteurs d'activité et de tailles différentes pour avoir un retour d'expérience sur un panel de structures assez variées. Et donc des structures qui, bien évidemment, ont un projet de recrutement précédé d'une période de formation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des structures qui intègrent un dispositif de formation préalable à l'emploi que propose Pôle emploi. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais parmi ces dispositifs, on a par exemple la préparation opérationnelle à l'emploi, qu'elle soit collective ou individuelle, donc POC, POI, ou l'action de formation préalable au recrutement, la FPR. Donc, en fait, l'idée, c'est que des structures conventionnent avec Pôle emploi une de ces modalités d'accueil, au sein de laquelle on va venir glisser des heures à FEST pour expérimenter à la fois avec la structure et le demandeur d'emploi. Évidemment, le demandeur d'emploi est au cœur de ce dispositif, donc il faut qu'il soit volontaire pour tester cette modalité de formation. Et comme on est dans le cadre du PRIC, le projet se destine à des publics de bas niveau de qualification, donc de niveau bac, voire infra-bac. Voilà au niveau des ambitions du projet telles que définies initialement. Donc, nous sommes plusieurs acteurs, évidemment, pour le mettre en œuvre. Donc, je vous disais, la Directe et Pôle emploi, avec lesquels on compose en fait un comité de pilotage. On se réunit très régulièrement pour suivre l'avancée de l'expérimentation. On s'entoure aussi d'acteurs ressources comme les OPCO, qui nous aident justement à trouver des structures volontaires pour tester la FEST et qui ont des projets de recrutement. Le CARIF Espace Compétences, qui nous aide notamment sur des aspects en matière de communication autour de la démarche. On verra que la communication est extrêmement importante. On est accompagné depuis le début par Sandra Enlard, qui est une chercheuse qui a beaucoup écrit sur la FEST et notamment la FEST à destination des demandeurs d'emploi. Elle a eu un conventionnement national avec Pôle emploi, qui nous a notamment aidé à nous structurer d'un point de vue méthodologique. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait depuis janvier 2020 d'un point de vue très général? Donc, on a d'abord été vraiment occupé pendant 6 mois sur les aspects de structuration du projet. Mettre en place notre comité de pilotage, tisser des partenariats avec les OPCO. Et définir notre méthodo, puisque on en a parlé au début de l'atelier. On a le décret, l'application de la FEST, et donc nous, à partir de ce décret-là, on a défini des étapes méthodologiques qui essayent de coller au plus près aux critères du décret pour que la légitimité de la FEST ne soit pas remise en question. Donc voilà, ça nous a demandé tout un temps d'acculturation, d'appropriation et de déclinaison opérationnelle de ces principes. Et tout ça nous a amené au mois de juin à une première expérimentation où on a testé notre méthode, nos outils,
Et ensuite, on est parti sur voilà, quelque chose d'un peu plus solide. Alors évidemment, tout s'ajuste encore. Hein. On est dans une expérimentation, donc on ne cesse de s'interroger sur la pertinence de nos outils et de notre méthode. Mais en tout cas, depuis le mois de juin, on expérimente. Et c'est sur ce point-là que je vous ferai un retour plus précis tout à l'heure. Comme toute expérimentation, on a un objectif évidemment de synthèse et de transfert, puisqu'au niveau de l'ARACT, on n'a pas vocation, nous, à être des opérateurs à FEST, hein, tout simplement. Donc, on est là pour produire des enseignements, de la connaissance, mais l'objectif final, évidemment, c'est de le transférer aux OPCO, aux organismes de formation, aux conseillers Pôle emploi, aux consultants, enfin à tous les acteurs qui seront amenés dans le futur à être les opérateurs justement à FEST et à mettre en place cette modalité de formation. Donc, on fait un gros travail de synthèse, de capitalisation, évidemment d'évaluation de la démarche, donc une évaluation continue. À la fin du projet, on produira un rapport d'évaluation qui rendra compte voilà, des conditions de généralisation de la FEST auprès du public des demandeurs d'emploi. Donc, comment est-ce qu'on a structuré notre méthode, notre projet? Donc, je vais vous passer un film, c'est toujours plus parlant. Suite au premier test que l'on a fait en juin dernier, on a interviewé les différents acteurs en fait, qui ont été mobilisés dans la mise en œuvre de la FEST. Je propose qu'on commence par regarder ce film et ensuite je vous le commenterai, ce qui nous permettra de voir voilà, sur quel système d'acteurs on s'appuie, sur quelles étapes. Et ça, voilà, ça posera les bases, on va dire, méthodo, théoriques. Et puis après, je vous parlerai un peu de ce qu'on vit vraiment, des difficultés qu'on peut rencontrer, de la façon dont on lève certains freins. Voilà, mais on commence par le film et puis je reprends la parole juste après. Le groupe éthique est une structure qui a vocation à gérer beaucoup d'activités autour de l'accueil. Ça signifie beaucoup de ressources humaines et donc automatiquement beaucoup de formation. En soi, la FEST, c'est déjà un outil extrêmement intéressant. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que ça venait en complément d'autres démarches de formation dans le groupe. La FEST repose essentiellement sur 3 acteurs. Le demandeur d'emploi, que l'on appelle l'apprenant, qui est au cœur du dispositif et qui doit être volontaire pour bénéficier de la FEST. Le référent, qui est là pour mobiliser toutes les ressources nécessaires au déroulement de la FEST et qui a notamment en charge l'évaluation de l'apprenant. Et l'accompagnateur pédagogique, qui est là pour aider l'apprenant à développer ses compétences. Et concrètement, il est là pour l'observer lors des mises en situation réelles de travail et pour conduire les phases de réflexion que l'on appelle des briefings. Le rôle de l'ARACT PACA auprès d'éthique a été de former les acteurs internes à la FEST et de les soutenir tout au long de la démarche. Le référent, il a vraiment son rôle à jouer d'accompagnement et de soutien. Il y a l'identification de l'accompagnatrice qui est importante. Pour avoir vraiment ce rôle d'accompagnateur, il faut savoir écouter, vraiment chercher là où ça bloque. Parce que si on ne découvre pas ce point-là, on pourra jamais le résoudre. J'ai eu un bac pro dans l'accueil, relations clientèle et usagers et je me suis inscrite au chômage. C'est mon conseiller Pôle emploi qui m'a aidée. J'ai trouvé ce poste ici chez Ethique en tant que téléconseillère. La formation, elle a duré un peu plus d'1 mois. Quand elle faisait les tests, tout était bon. Elle a commencé à être en production et c'est là où on s'est rendu compte de sa difficulté et elle-même s'est rendue compte de la problématique qu'elle avait. C'est ma première expérience ici en tant que téléconseillère. J'avais jamais fait ça et j'avais des blocages au début. J'arrivais pas à tout ça. Donc après, j'avais vu Fatima. Elle m'a dit ce que je te propose, c'est qu'on va faire un suivi de formation. Dès lors que Ouda a accepté de bénéficier de la FEST, l'ARACT PACA a aidé Fatima, donc la référente, à identifier la situation de travail apprenante, donc en l'occurrence prendre un appel entrant et à cibler les compétences que Ouda devait développer. Tous ces éléments ont servi de cadre à l'évaluation initiale de Ouda. On a pris le temps de travailler avec elle, d'échanger avec elle. C'est ce qui lui a permis aussi de prendre confiance en elle. On a fait des débriefings après chaque appel
pour voir justement ce qui allait ou ce qui n'allait pas. C'était comme une auto-évaluation. Ça m'a permis de voir mon évolution et d'évoluer justement. En tant qu'accompagnatrice, il fallait qu'elle commence à avoir confiance en moi pour pouvoir s'auto-juger devant moi. On ne peut pas le faire devant tout le monde. Toujours dans un esprit de réflexivité, c'est l'apprenante qui a constaté sa progression et sollicité Fatima, donc sa référente, pour conduire l'évaluation finale. On amène ces gens-là vers le métier, mais aussi on valorise ceux qui vont leur apporter le savoir-faire. Ça renforce aussi la fidélisation, le fait que les gens qui sont dans l'entreprise depuis un certain temps voient leur positionnement encore plus reconnu, renforcé. Donc c'est une vraie valeur ajoutée. Quand ils arrivent en situation de travail à la fin du process, on sait qu'ils ont acquis quelque chose de très concret et qui correspond aux besoins de l'entreprise. Dans le cas d'Ouda, ça a facilité vraiment l'intégration du cours à l'entreprise. Former une personne, c'est une responsabilité. Accompagner une personne, c'est une responsabilité. Donc, ça peut faire évoluer l'entreprise parce qu'on fait évoluer des salariés automatiquement. Aujourd'hui, du coup, j'ai décroché mon contrat CDI. À la fin, je fais, moi, l'évaluation finale en tant que référente. Et de voir l'évolution, c'est une satisfaction, on va dire. Donc voilà pour ce petit témoignage donc, du premier test qui a été réalisé, vous l'avez compris, au sein d'un centre d'appel sur Marseille. Donc on va un peu décortiquer cette expérience pour que je puisse vous dire voilà, sur quel système d'acteurs on se repose et quelles sont les étapes que l'on déroule pour déployer la FEST. Donc, on l'a vu, il y a 3 acteurs internes que l'on mobilise dans l'entreprise. Donc, l'apprenant, évidemment, donc, qui est le demandeur d'emploi qui va bénéficier de la FEST. Donc là, dans l'exemple d'Ethic, il s'agissait de Ouda, qui était donc en POI, en fin de POI même, et qui était formée pour devenir téléconseillère. Et qui a rencontré de grosses difficultés, notamment pour prendre les appels entrants dans le centre d'appel. Donc, quand on s'est rapproché de l'entreprise, d'Ethic, voilà, la difficulté d'Ouda a été mise en évidence par ses tuteurs. Et donc, on s'est dit, on va essayer la FEST pour voir si on arrive à l'aider à dépasser ce blocage. Et on lui a proposé, elle a accepté de bénéficier de cette modalité de formation. Deuxième acteur, le référent, donc là qui est Fatima dans le cas d'Ethic, qui pour nous est le responsable hiérarchique, enfin en tout cas quelqu'un qui a des marges de manœuvre suffisantes pour organiser, mobiliser les conditions favorables à la FEST. Et qui connaît l'activité, puisque c'est à cet acteur-là que l'on confie le rôle d'évaluer justement les compétences de l'apprenant. Donc là, Fatima, elle était responsable des recrutements et ancienne téléconseillère. Donc, elle connaissait bien le métier. Troisième acteur, l'accompagnateur pédagogique. Donc là, c'est Yasmine dans le film, qui était une téléconseillère expérimentée, toujours partante pour prendre sous son aile les nouveaux arrivants et leur transmettre un peu son expérience, donc avec une appétence pour la pédagogie. Et donc, elle a eu pour mission de suivre Ouda et notamment de l'observer pendant les mises en situation réelle de travail et d'animer donc les fameuses séquences de réflexivité. Donc, observation, réflexivité qui sont vraiment le cœur de la FEST. Donc, pour soutenir ces 3 acteurs, nous avons été présents, alors en tant qu'experts, entre guillemets, de la FEST. Nous sommes intervenus, donc, l'ARACT PACA, pour voilà, les soutenir à chaque étape de la mise en œuvre de la modalité de formation et pour les former, donc former le référent et l'accompagnateur pédagogique à leur rôle et mission. Donc, quelles sont les étapes justement que l'on a identifiées? Première étape, installation de la FEST, Dominique en a parlé tout à l'heure. C'est à cette étape-là qu'on va coordonner les différents acteurs externes. Donc là, dans le cas d'Ethic, c'était assez facile dans le sens où la POI avait déjà été contractualisée par Pôle emploi quand on est arrivé.
Et il n'y avait pas d'organisme de formation qui intervenait dans le cadre de la POI. Donc, voilà, la coordination s'est faite assez facilement. On va faire un diagnostic de faisabilité et on va identifier les acteurs en interne. C'est-à-dire, on va voir si il y a une vraie intention de formation, de recrutement, si les ressources humaines mobilisables sont nécessaires, etc., avant de décider qu'on met en œuvre la FEST. Je reviendrai sur cette étape tout à l'heure avec d'autres tests en appui pour vous montrer que parfois c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en tout cas, voilà, cette étape 1 est essentielle. Ensuite, on forme le référent et l'accompagnateur pédagogique à leur rôle et mission. On identifie et on a la situation de travail apprenante et on l'analyse de façon à élaborer le référentiel d'activité et de compétences. Ça aussi, j'y reviendrai. Là, je vous fais une présentation générale, mais je vous montrerai sur quels outils on s'appuie pour chacune de ces étapes. Et c'est sur la base de ce référentiel-là qu'on va faire l'évaluation initiale des compétences de l'apprenant. Et suite à ça, donc, le cœur de la FEST se met en place, on met l'apprenant en situation de travail, il est observé par son accompagnateur pédagogique, qui ensuite conduit avec lui les séances de réflexivité. Et donc, ces étapes 5 et 6 se réitèrent autant de fois que nécessaire, en tout cas jusqu'à ce que l'apprenant considère qu'il a suffisamment progressé et qu'il déclenche du coup l'évaluation finale. Donc, le référent revient avec la même grille d'évaluation, donc le référentiel d'activité et de compétences, et puis l'observe à nouveau et l'objectif étant que des marges de progression aient été franchies entre le temps d'évaluation initiale et finale. Et à ce moment-là, on remet une attestation à FEST à l'apprenant, qui mentionne les compétences travaillées, le nombre d'heures que ça a pris, etc. Sachant que, effectivement, dans le cadre de la FEST, la durée n'est connue qu'en fin de parcours, notamment puisque ces étapes 5 et 6 se réitèrent autant de fois que nécessaire. Donc nous, au regard des premiers tests que l'on a fait, on a estimé une durée moyenne de la FEST entre 15 et 30 heures. J'y reviendrai aussi dans le détail sur le temps que chacun des tests a pu prendre. C'est susceptible d'évoluer au regard des situations de travail que l'on va rencontrer certainement dans l'avenir, mais voilà, ça donne un premier ordre d'idée. Donc, je vous parle depuis tout à l'heure des tests que l'on a réalisés ou qui sont en cours. Donc, là, vous voyez, on en a 8 au jour d'aujourd'hui. Donc, celui d'éthique, dont je vous ai parlé. On a réalisé un test aussi au sein d'une boutique de vente de produits de mode, un au sein d'une déchetterie, un autre au sein d'une entreprise d'entretien d'espaces verts. Nous avons en cours 3 tests au sein d'un organisme de formation et un autre au sein de Biocop, voilà, qui a démarré très récemment. Donc, tous les éléments que je vais pouvoir vous apporter se basent sur notre analyse de ces 8 tests. Donc, comme je vous le disais, c'est un retour assez modeste. Il n'y a pas de vérité vraie dans tout ce que je vais vous dire, simplement de premiers éléments de réflexion que je serais ravie d'ailleurs de commenter avec vous pour que vous puissiez aussi, au regard de vos expériences respectives, me dire ce que vous en pensez. Donc là, en fait, je vais re-rentrer dans les étapes et je vais vous dire comment ça s'est passé, les difficultés qu'on a pu rencontrer, sur quels outils on s'appuie, voilà, pour justement amener un petit peu plus de contenu et voir comment dans la vraie vie ça se met en place. Donc l'installation de la FEST, on a vraiment cette mission de coordination avec les acteurs de l'emploi et de la formation, c'est-à-dire que nous, au niveau de la RACT, on ne débarque pas avec la FEST, on ne pousse pas tout le monde, les OF, les conseillers Pôle emploi, pour déployer notre méthodo. Bien au contraire, on essaie de se coordonner avec tous les acteurs qui sont déjà mobilisés. Et comme notre objectif, c'est d'expérimenter et ensuite de tirer des enseignements de notre action, il est important qu'on puisse justement associer le plus d'opérateurs possible pour qu'on puisse croiser les regards ensuite et voir ce qui a été pertinent ou ce qui l'a moins été. Donc,
on se coordonne avec les acteurs en présence. Donc, par exemple, dans le cadre de la FEST qu'on a déployée dans la boutique école, on est intervenu dans le cadre d'une POEC. Donc, c'est un organisme de formation qui avait en charge cette POEC et on s'est tout de suite accordé avec cet organisme de formation, à la fois pour repérer le profil de l'apprenant qui pourrait être pertinent, mais aussi pour repérer dans quelle entreprise on pourrait déployer la FEST, donc au moment où les stagiaires seraient en période d'immersion professionnelle. Et ensuite, on a déroulé le test ensemble, c'est-à-dire que les formateurs de l'organisme de formation étaient à nos côtés pour justement voir comment ça se déroulait. Après, il y a forcément une coordination qui se fait avec Pôle emploi, puisque dans le cadre de Biocop, par exemple, on a été contacté par la boutique directement qui avait un besoin en recrutement, mais qui n'avait jamais eu recours à Pôle emploi pour recruter jusque-là, et qui était totalement étrangère aux modalités d'accueil type POI, POC, AFPR. Et donc, ça fait partie des préalables dont on a besoin pour installer la FEST. Donc, on a mis en relation la dirigeante de Biocop avec Pôle emploi. Voilà, il a été décidé de contractualiser une AFPR. Pôle emploi a aidé la boutique à recruter le profil du demandeur d'emploi qui allait bien. Et puis nous, derrière, on a voilà, mis en œuvre, enfin en tout cas, on est en train de mettre en œuvre la FEST au sein de la FPR. Donc tout ça pour dire que avant finalement de rentrer dans la partie opérationnelle de la FEST, il y a vraiment cet enjeu de coordonner les différents acteurs pour qu'on adopte déjà un vocabulaire commun, parce que beaucoup de personnes mettent des choses différentes derrière la FEST, une méthodologie différente aussi. Donc c'est important voilà, de s'accorder, de créer une vraie relation de partenariat et d'identifier le qui fait quoi entre justement les différents acteurs qui vont graviter autour de la mise en œuvre de la FEST. Une fois qu'on a pu asseoir cette étape-là, on rentre dans ce qu'on appelle le diagnostic de faisabilité, où là vraiment on rentre dans un discours plus opérationnel avec l'entreprise, où on va voilà, exposer les différentes étapes, on va parler des ressources qu'il faut mobiliser, les ressources en temps, les ressources humaines, puisque oui, ça se passe en situation réelle de travail, mais ça mobilise quand même 2 acteurs internes à l'entreprise, le référent et l'accompagnateur pédagogique, et ça prend du temps. Et donc, on matérialise l'engagement avec la signature d'une convention de partenariat entre la RACT et l'entreprise. C'est important que chaque acteur voilà, formalise cet engagement au tout début et garantisse qu'il se maintiendra, en tout cas, jusqu'à la fin du déroulement de la FEST. Donc, on discute avec des acteurs au niveau stratégique et au niveau opérationnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on parle aussi bien avec le directeur de la structure qu'avec le référent, l'accompagnateur pédagogique pour s'assurer qu'ils sont bien les bonnes personnes et qu'ils sont volontaires pour déployer la FEST. Et la question du profil de ces personnes est très importante. Le référent, l'accompagnateur pédagogique. Tout à l'heure, je vous disais que le référent, il a un profil d'évaluateur. L'accompagnateur pédagogique, il doit avoir une certaine appétence justement au transfert de compétences et d'expériences. Et on se rend compte que notamment sur ce dernier profil-là, c'est vraiment important d'y réfléchir en amont parce qu'on est finalement assez loin du formateur classique qui va montrer ce qu'il faut faire, qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. La posture de la réflexivité, elle est tout autre. Donc, il faut aider l'apprenant à prendre du recul sur sa pratique par le biais de questionnement. Et finalement, l'accompagnateur donne très peu son avis sur ce qui est fait et ne montre pas ce qui doit être fait. Et ça, c'est extrêmement compliqué pour certains. Ce qui, chez nous, nécessite une vigilance importante. Alors, pour l'instant, on arrive, entre guillemets, à accompagner les accompagnateurs pédagogiques par un espèce de coaching. J'y reviendrai tout à l'heure. On les forme, mais derrière, on les suit. On est présent à leur côté lors des premières séances de réflexivité pour les aider à adopter cette posture. Mais on espère, par l'expérimentation, justement, arriver à mieux cerner quels sont les préalables pour devenir justement accompagnateur pédagogique et être dans ce rôle d'aider l'apprenant à prendre conscience d'eux.
Donc, la formation justement du référent et de l'accompagnateur pédagogique, alors vous voyez, 3h30, c'est une formation qu'on fait de façon assez rapide. On forme le référent et l'accompagnateur pédagogique ensemble, sur site, pour que chacun puisse prendre conscience du rôle de l'autre aussi et que chacun sache à quel moment démarre sa mission, à quel moment elle s'arrête et comment ils vont devoir se coordonner. Parce que c'est un vrai binôme, le référent et l'accompagnateur pédagogique. Donc cette formation, elle balaye les points, on va dire, classiques de la FEST. La FEST, c'est quoi? Quelles sont ses étapes? Comment est-ce qu'on conduit une séquence d'observation, de réflexivité? Et puis on donne beaucoup d'outils, on fait des mises en situation, des exercices pour que justement, voilà, notamment l'accompagnateur pédagogique se familiarise avec cette posture de réflexivité. Évidemment, ça ne suffit pas, 3h30 de formation. Donc derrière, en fait, on accompagne à chaque étape de la mise en œuvre ces deux acteurs. Donc, soit en étant présent sur site avec eux, soit en faisant des débriefings, en fait, après chaque étape clé. On fait des briefings, des débriefings, on fait de la réflexivité sur les séances de réflexivité que fait l'accompagnateur pédagogique. Enfin, voilà, on est vraiment présent à leur côté. L'idée, c'est de ne pas faire à leur place et de les laisser faire par eux-mêmes, expérimenter par eux-mêmes, en les accompagnant au mieux. Puisque, je ne l'ai pas dit, mais enfin, vous l'avez compris, pour nous, l'accompagnateur pédagogique, c'est quelqu'un d'interne à l'entreprise. On n'a pas encore été dans la situation où il a fallu mobiliser un accompagnateur pédagogique externe. On essaie de valoriser vraiment les acteurs de l'entreprise, les compétences de l'entreprise autour de la FES, notamment pour les professionnaliser sur le sujet et faire en sorte qu'ils soient capables derrière d'être autonomes et de réitérer l'expérience après que l'on soit parti. Donc ensuite, on a l'étape d'analyse de la situation de travail qui est voilà, une étape qui est absolument, absolument essentielle, c'est-à-dire qu'au regard du profil de l'apprenant, au regard des besoins de la structure, on va voir sur quelle situation de travail la FEST va porter. Donc, on va identifier la fameuse situation de travail apprenante et puis on va la décomposer de façon à lister les activités qui composent cette situation de travail apprenante et les compétences que l'apprenant doit mobiliser pour réaliser les sous-activités de façon satisfaisante. Donc, on a une approche, nous, j'ai envie de dire, pratico-pratique de l'élaboration de ce référentiel d'activité qui s'éloigne voilà, des approches vraiment poussées sur l'analyse de la situation de travail, sur la définition des compétences, puisqu'on fait un travail uniquement avec le référent et l'accompagnateur pédagogique, et ce soit avec ces acteurs qu'on va vraiment voilà, identifier la situation et décomposer les activités et les compétences. Mais je vais y revenir et je vais vous montrer un exemple en fait, de référentiel d'activité qu'on a conçu, ça sera plus parlant. Donc déjà, pour identifier la situation de travail apprenante, c'est vrai qu'on part systématiquement de l'apprenant, donc du demandeur d'emploi. Et jusqu'à présent, sauf dans le cas de autisme, donc la dernière ligne, en fait, on a identifié la situation de travail au regard de difficultés ou de blocages que rencontrait l'apprenant dans l'exercice de ces activités. Donc, éthique, vous l'avez vu tout à l'heure, c'était un blocage au niveau de la prise des appels entrants. Au niveau de la déchetterie, l'apprenant avec lequel on travaillait avait des difficultés à accueillir les usagers à la barrière, donc à l'entrée de la déchetterie, donc notamment pour dialoguer avec les usagers, se faire comprendre, se faire respecter. Donc voilà, en conséquence, vous voyez sur la colonne de droite les situations de travail qui ont été travaillées. Sur la boutique, on était aussi sur une problématique en lien avec l'accueil des clients. L'entretien des espaces verts, la problématique était que l'apprenant ne préparait pas suffisamment son matériel, ses équipements de protection individuelle avant d'aller sur le chantier. Et du coup, une fois arrivé sur le chantier, il se rendait compte qu'il lui en manquait, donc il fallait qu'il reparte. Enfin voilà, il y avait cette problématique. En revanche, chez Otis Formation, donc l'organisme de formation avec lequel on vient de lancer des tests, eux ont identifié une situation de travail qui est on va dire, crucial pour que justement
l'ouverture des stages de formation se passe bien. Oui, j'aurais peut-être dû préciser ça avant. Chez Otis, on travaille avec deux apprenants qui sont des futurs formateurs. Donc voilà, cette étape cruciale de l'ouverture de formation a été identifiée par l'entreprise et du coup, la FEST, pour le coup, porte sur cette situation de travail. Et on n'est pas parti là cette fois-ci d'une difficulté de l'apprenant. Donc c'est intéressant, on commence à avoir de la variabilité sur les tests. Biocop, je ne vous en parle pas puisqu'on n'a pas encore identifié la situation de travail, hein, ça a à peine démarré. Donc, une fois qu'on a identifié la situation de travail, on va donc définir le référentiel d'activité de compétences. Là, je vous ai projeté l'exemple de celui d'éthique, donc du centre d'appel. Donc, avec la référente et l'accompagnatrice pédagogique, on s'est dit, OK, donc prendre un appel en transe, ça veut dire quoi? Enfin, qu'est-ce qu'un téléconseiller met en œuvre comme activité pour prendre un appel entrant? Et c'est la liste des activités que vous retrouvez dans la colonne de gauche. Une fois qu'on les a identifiés et listés, on s'est interrogé sur ce que l'apprenante, donc Ouda, devait mobiliser pour réaliser ces activités de façon satisfaisante. Et c'est comme ça qu'on est descendu sur le niveau de compétences. Donc, on aboutit à ce référentiel d'activité de compétences qui est propre à Ouda. Propre à Ouda, pourquoi? Parce que prendre un appel entrant, ça mobilise d'autres activités, ça mobilise d'autres compétences. Par exemple, renseigner le logiciel, maîtriser les procédures. Mais ce n'est pas là-dessus qu'Ouda avait des difficultés. Ça, elle le maîtrisait très bien. Elle avait des problématiques en lien avec le dialogue avec les usagers, les clients. Donc, on s'est centré sur les activités qui posaient problème à Ouda et donc sur les compétences qu'elle devait développer. Une fois donc on a élaboré le référentiel d'activité de compétences, donc le référent va évaluer les compétences de l'apprenant avant que la FEST soit mise en œuvre. Donc pour ça, on a élaboré cet outil où vous retrouvez dans la colonne de gauche l'activité et les compétences et où on va avoir cette fois-ci une évaluation, c'est-à-dire que l'apprenant et le référent vont cocher si les compétences sont maîtrisées, à consolider ou non maîtrisées. Et donc, effectivement, on a une double évaluation, puisque les référents évaluent l'apprenant, mais l'apprenant s'auto-évalue également. Et suite à cette évaluation, cette double évaluation, il y a un temps d'échange qui se met en place entre le référent et l'apprenant, où les évaluations vont se confronter justement, et où l'apprenant et le référent vont s'accorder ensemble sur les marges de progression qui vont devoir être franchies grâce à la FEST. Donc, c'est ce qui sonne, on va dire, le début de l'action de formation. Et ensuite, donc, c'est l'accompagnateur pédagogique qui va prendre le relais et qui va organiser les mises en situation et les séances de réflexivité avec l'apprenant. Donc, on a construit des outils pour aider l'accompagnateur pédagogique à mener ces deux étapes. Donc, pareil, ce sont des outils, vous allez voir, qui sont assez simples. Qu'est-ce que j'observe finalement quand l'apprenant est en situation de travail? Qu'est-ce qu'il faut que j'observe? Qu'est-ce que moi j'observe? Et pourquoi est-ce qu'on essaie de systématiser et d'aider l'accompagnateur pédagogique à porter son regard sur les mêmes éléments pour qu'il y ait une comparaison qui puisse se faire d'une mise en situation à l'autre et pour limiter les biais de l'observation que l'on connaît. Donc, voilà, ça permet de systématiser un petit peu les choses. Et donc, on propose cette grille-là. Sur le même registre, on propose une grille de questions pour conduire la séquence de réflexivité où il y a un S en trop là-haut que je viens de voir. Donc, voilà, vous avez les objectifs, les questions, les relances qu'on a pu identifier pour que justement l'accompagnateur pédagogique aide l'apprenant à prendre du recul sur la façon dont il a conduit sa mise en situation. C'est des questions qu'on fait évoluer très régulièrement avec les différents acteurs. En tout cas, on propose cette grille et pendant la formation, référent accompagnateur pédagogique,
on discute des questions avec les acteurs, on fait en sorte qu'ils se les approprient. Donc parfois on les reformule, parfois on en ajoute, parfois on en enlève. Voilà, c'est un outil qui doit être bien approprié par l'accompagnateur pédagogique si on veut s'assurer qu'il va s'en servir. Et tout l'enjeu est là, hein, que cette phase de réflexivité soit conduite au plus près des, entre guillemets, règles de l'art. Et donc, mise en situation, réflexivité se déroule, donc on l'a vu, et se répète autant de fois que nécessaire. Donc, on a élaboré un petit journal de suivi que l'on remet à l'accompagnateur pédagogique, au sein duquel il va justement prendre des notes, hein, sur ces séquences-là. Donc, où il va décrire la mise en situation. Par exemple, si on est sur de l'accueil de clients, à quelle heure ça s'est passé? Est-ce que c'était une période de forte affluence ou pas? Est-ce que les clients étaient plutôt sympas ou plutôt agressifs? Enfin, voilà, des éléments qui permettent de mesurer la variabilité de la situation. Et on va noter la date, l'heure, la durée de la mise en situation de la réflexivité. Pourquoi? Parce qu'il faut que la FES réponde à des exigences en matière de preuves. Il faut attester de comment ça s'est passé, de combien de temps ça a duré, justement pour ne pas qu'on lui reproche d'être trop assimilé à de la formation sur le tas ou à en tout cas une modalité de formation qui ne serait pas formalisée. Donc on a besoin de tracer ce qui est fait. Et on a une case commentaire où l'accompagnateur pédagogique va dire si oui ou non, en accord avec l'apprenant. On réitère encore une fois cette séquence de mise en situation ou d'observation et de réflexivité, ou si on déclenche l'évaluation finale, une fois que l'apprenant a décidé qu'il avait suffisamment progressé. Et ce journal-là de suivi est signé à la fin par les deux acteurs, encore une fois pour justifier que tout s'est bien déroulé et pour prouver que la FEST a bien eu lieu. Donc, on part du principe qu'au bout de quelques temps, l'apprenant déclenche l'évaluation finale. Et donc là, on retrouve un peu le même outil que celui présenté tout à l'heure pour l'évaluation initiale. Cette fois-ci, il n'y a pas cette histoire de double évaluation. C'est le référent qui va revenir observer l'apprenant en situation de travail et qui va, sur les mêmes critères, évaluer les compétences avec cet objectif qu'il y ait eu une progression entre l'avant-AFEST et l'après-AFEST. Et donc après, une fois que ça s'est fait, il y a évidemment un temps d'échange qui se met en place entre le référent et l'apprenant pour justement parler des éventuels progrès, d'un retour sur le travail effectué, sur la modalité de formation. Et donc ensuite, on procède à la délivrance de l'attestation. Par rapport au premier test conduit jusqu'au bout, donc je ne reviens pas sur les 3 premières colonnes qu'on a déjà commentées. On a ajouté la durée totale des tests pour avoir une petite idée. Donc, tout à l'heure, je vous disais, c'est entre 15 et 30 heures. On voit que là, on est entre 14 heures et 24 heures. Donc, on est, vous voyez, sur une répétition d'environ 5, enfin oui, il y a quoi, 4, 5, 6 répétitions de mise en situation réflexivité. Ce que l'on a pu noter, c'est que parfois, il a fallu, entre les phases de mise en situation et de réflexivité, glisser une autre modalité de formation. Alors, je m'explique. Dans le cadre d'éthique, par exemple, suite aux 2 premières séquences de mise en situation réflexivité, l'accompagnatrice pédagogique s'est rendue compte que le blocage était trop présent. Donc, elle s'est dit, on va refaire un peu de la simulation, du cas pratique. Et après, on reviendra sur la mise en situation réflexivité, mais il faut intercaler une autre modalité de formation parce que là, la mettre en situation réelle de travail, ça la met trop en difficulté. Donc il y a toujours cette possibilité d'intercaler d'autres modalités de formation puisque la FEST n'est pas toujours pertinente à elle seule et doit s'intégrer finalement dans un parcours de formation multimodal. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que sur les tests présentés, il y a eu une vraie progression des apprenants, donc ce qui est plutôt rassurant, parce que c'est quand même l'objectif, avec
une acquisition des compétences qui a été jugée rapide, permettant de dépasser des blocages, permettant de progresser dans la situation de travail, mais de façon plus large, de progresser sur la maîtrise du poste, notamment parce que finalement, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup travaillé sur des compétences transversales. Vous l'avez vu, hein, on était sur de l'accueil, sur du relationnel. Et ça a permis d'alimenter et de progresser sur d'autres situations de travail qui mobilisaient le même type de compétences. Autre chose intéressante, par exemple dans le cas de la boutique, c'est que on s'est rendu compte que l'apprenante a progressé sur toutes les compétences, sauf une, qui était celle de bien se faire comprendre par le client, d'arriver à articuler, parce que c'est quelqu'un qui maîtrisait pas bien la langue française. Et donc, la FEST a permis de vraiment cibler que c'était cette compétence-là qui faisait défaut et pas d'autres compétences. Et du coup, on lui a proposé, suite à la FEST, de poursuivre la formation avec Pôle emploi sur la maîtrise de la langue française. Donc, ça favorise aussi parfois le diagnostic, en tout cas, des compétences à développer davantage. Alors, hop. Par rapport au bilan que l'on dresse, donc j'ai commencé à le faire en fait. Hein, c'est vrai qu'on se rend compte que les acteurs que l'on a interrogés systématiquement après les tests sont satisfaits d'avoir mis en œuvre la FEST parce que ça se passe en situation réelle de travail et qu'ils considèrent du coup que ça permet de développer des compétences utiles et vraiment appropriées à la situation de travail, à leurs attentes, à leurs besoins. Ils ont apprécié le côté clair, structuré de la méthodologie. Donc ça, c'était un retour qu'on a trouvé intéressant parce que effectivement, c'est très séquencé. On avait peur que ça paraisse lourd pour les acteurs et en fait, ce n'est pas le cas. Au contraire, ils nous le renvoient comme étant un élément rassurant. Et on s'est rendu compte aussi que les étapes d'évaluation initiale étaient particulièrement appréciées. Les référents nous ont dit que ça permet d'introduire un temps d'échange constructif avec l'apprenant. Là aussi, on avait un peu peur que la confrontation de l'auto-évaluation de l'apprenant et de l'évaluation du référent soit un peu mal vécue par les acteurs, qu'il y ait des sources de désaccord. Et en fait, même s'il y a des sources de désaccord, ce qui est intéressant, c'est que par le dialogue, il y a des choses qui sont comprises, des messages qui passent. Il y a déjà une prise de conscience en fait de ce qui peut être amélioré par l'apprenant, puisque le référent va lui donner des conseils. Et en tout cas, il y a une reconnaissance de l'autre qui s'opère et qui donne confiance en fait à l'apprenant pour la suite de la formation. Enfin, en tout cas, voilà, encore une fois, c'est très prudent hein, comme premier enseignement sur les tests que l'on a conduits. Au niveau des bénéfices, eh bien, progression des apprenants, j'en ai parlé. Valorisation des acteurs internes, c'est-à-dire que les accompagnateurs pédagogiques notamment nous ont dit qu'ils avaient été flattés qu'on leur propose d'assumer ce rôle-là, parce que ça voulait dire qu'ils avaient de l'expérience, qu'ils étaient reconnus par leur hiérarchie comme étant des professionnels compétents. Et donc, on s'est rendu compte par ce biais-là que ça pouvait être aussi donc, un levier hein, de reconnaissance et de fidélisation. Et en notre bénéfice, on a effectivement la question de l'internalisation des compétences spécifiques à la FEST, puisque à la fin des tests, les acteurs nous ont dit qu'ils se sentiraient capables de réitérer l'expérience. Donc ça, c'est des choses qu'on va vérifier dans le cadre de l'évaluation. Est-ce que vraiment ils l'ont fait? Parce que des fois, il y a une différence entre on pense le faire, on se sent capable et ce qui est fait vraiment après. Mais en tout cas, ça serait intéressant de le mesurer. En point de vigilance, eh bien, les ressources nécessaires hein, pour déployer la FEST. Il faut quand même du temps et des compétences spécifiques. Voilà, je le disais tout à l'heure, on ne s'improvise pas accompagnateur pédagogique. Donc, il y a vraiment toute cette partie amont de formation et d'accompagnement qui est vraiment, vraiment très, très importante. Et il faut du temps, et ça, on le voit, parce que les acteurs se disent, ça se fait en situation réelle de travail, donc pas vraiment la peine de planifier la mise en situation, la réflexivité, on va le faire comme ça. Eh bien non, au contraire, il faut vraiment sanctuariser des temps
et donc le prévoir dans un rétro-planning vraiment posé, clair, parce que si on fait de la réflexologie, n'importe quoi, pardon, de la réflexivité, justement entre deux portes, ben, ça ne fonctionne pas. Non, la réflexivité, il faut être dans un bureau au calme, il faut prendre du temps, il ne faut pas se sentir pressé. Et donc, ça se planifie hein, dans un planning de production. Comme je vous le disais, la FEST, elle n'est pas pertinente pour tout et des fois, il faut la coupler avec d'autres modalités de formation, un type simulation, cas pratique. L'idée, ce n'est pas de mettre en difficulté l'apprenant, mais de l'accompagner. Et donc, sur les conditions de réussite, la formation des acteurs internes et le soutien d'acteurs externes pour justement transférer les compétences et être garant du bon déroulement de la FEST, c'est-à-dire que les points du décret soient bien respectés. Aujourd'hui, on se pose encore des tonnes de questions. Donc, on cherche à multiplier, bien évidemment, les expérimentations. Donc, on est en train en ce moment de chercher des entreprises, de se coordonner avec Pôle emploi, avec les OPCO, avec les organismes de formation. Donc, forcément, le contexte n'aide pas beaucoup. Hein. On a atteint un volume de 8 tests pour l'instant, qui est loin de ce qu'on s'était fixé initialement, mais du coup, le projet va durer plus longtemps que prévu. Et justement, parce qu'on se rend bien compte que pour l'instant, on est dans l'incapacité d'amener des réponses aux questions que l'on se pose. Donc, voici les principales. Quels sont les intérêts, les limites de chacun des dispositifs d'accueil Pôle emploi ? La FPR, la POI, la POEC sont, d'un point de vue, on va dire, juridique, statutaire, capables d'accueillir la FEST. Après, il faut qu'on voit si c'est pertinent vraiment au sein de chacune de ces modalités-là et comment ça peut se généraliser. C'est-à-dire, si un jour on se dit « OK, on fait de la FEST dans la POEC, de la POI, qui va faire ça ? Quels vont être les opérateurs à FEST ? Sur quel modèle économique ça va reposer ? Puisque on est sur de la formation individuelle. Nous, on défend le fait que chaque référentiel s'adapte à un profil d'apprenant. Donc, ça prend du temps, tout ça. Et donc, il y a énormément de questionnements sur les conditions de la généralisation de la FEST et sa compatibilité avec des formations ou des dispositifs de formation qui sont plus de l'ordre de la standardisation finalement. Hein. Donc, c'est comment on va arriver à faire de la singularité au sein de ces dispositifs-là. Et je vous le disais, on se pose beaucoup de questions sur le profil de l'accompagnateur pédagogique. Pour l'instant, on a opté pour le fait de partir sur des profils internes à l'entreprise, mais on voit aussi les difficultés que ça peut susciter. Hein. Il y a besoin vraiment de les accompagner. On a bien vu que certains n'ont pas réussi à basculer sur une posture vraiment d'accompagnateur pédagogique, mais parce qu'on était là, parce qu'on les accompagnait, ça s'est quand même bien passé, mais tout seul, on ne sait pas trop ce que ça aurait donné. Du coup, ça pose la question de est-ce qu'il n'y aurait pas parfois intérêt à faire intervenir un accompagnateur pédagogique externe. Et dans ce cas-là, il n'aurait peut-être pas la maîtrise de l'activité ou de la situation apprenante qui sera observée. Donc, il y a toute cette question. Ce champ de questionnement qui nous intéresse beaucoup. Ensuite, il y a la question des situations de travail et des compétences que j'appelle affestables. Enfin, on dit que la FEST peut être délicate à mobiliser dans le cadre des soft skills, des savoir-être, etc. Nous, on se rend compte que c'est intéressant parce qu'on part de situations de travail vraiment très, très précises, l'accueil, etc. Et que derrière, on va arriver à travailler justement sur des savoir-être. Et on va avoir un impact sur la confiance en soi, sur des compétences vraiment plus de l'ordre des savoir-être et du relationnel. Mais ça pose cette question, est-ce que la FEST est plus efficace et ça se prête mieux à des compétences techniques on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Sur l'efficacité et l'efficience de la modalité AFEST par rapport à d'autres modalités de formation, c'est aussi intéressant de comparer hein, avec du tutorat, avec d'autres types de formations. Et les conditions de généralisation, j'en ai parlé.
J'espère ne pas avoir été trop longue. J'avoue que je n'ai pas vraiment regardé le temps. En tout cas, j'ai terminé. Non, Sandra, c'était parfait et très clair. Donc, un grand merci pour cette présentation.